Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Jules et moi en Asie. Moi, c'est Christine, mais tout le monde m'appelle Kiki. Mon mari, c'est Stéphane. Jules, pour les intimes. Nous sommes partis pour la première fois en Asie du Sud-Est, en mars 2020. Nous avons découvert des paysages et des plages magnifiques, des temples majestueux, mais surtout, nous avons découvert une culture et une façon de vivre tellement différente de la nôtre. Cette fois, nous avons décidé de vous embarquer avec nous, afin que vous puissiez découvrir nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos. Coucou! Alors aujourd'hui, c'est vendredi, c'est notre dernier jour à Chiang Mai. On prend la direction du village de Mae Kampong. C'est un petit village en haut des montagnes. Et aujourd'hui, il fait de nouveau gris. Il y a plu cette nuit. Donc on espère ne pas avoir trop mauvais temps pour visiter ce village. Et après on va à des sources chaudes et on vous montre tout ça dès qu'on arrive. On vient d'arriver à Mae Kampong après 1h15 à peu près de route. En tout cas ça grimpe, hein. Alors on va visiter ce petit village. Normalement il y a un point de vue, mais vu qu'il fait gris, je ne sais pas ce que ça va donner, si on aura vraiment une vue. Et ça fait vraiment petite station de ski, alors qu'il n'y a pas de neige ici, mais franchement, ça m'a l'air sympathique. Je vous fais découvrir ce village. Il est vraiment mignon ce petit village. Alors les chiens comme ça, il y en a de partout. Là il est tout seul, mais des fois c'est des meutes. Mais en fait il passe à côté, il ne calcule pas trop. Quand ils sont en meute par contre, ils peuvent être plus dangereux. Alors là, on a un manguier avec des beaux fruits dessus. Je ne sais pas si à la caméra on se rend compte de la montée. C'est raide, hein. Je vais me tourner pour voir si on voit mieux en descente. Voilà quoi. Le monsieur est à 5 mètres de nous. On va essayer de monter jusqu'au café qui est là-haut. Parce que visiblement, de là, on a une très belle vue. Donc, c'est parti pour la grimpette. On vient d'arriver au café le plus haut du village et du coup il y a un point de vue. On est super bien installé. On s'est pris une boisson, des petits gâteaux qu'on ne connaît pas et je vous montre la vue. C'est quand même très joli. En plus il fait frais, on est bien. Voilà, on va se poser un petit peu après cette grande montée et puis on redescendra tout doucement au village. Je vous fais voir tout ça par la suite.
Je vous filme un peu le café où on est. Il y a même un étage là-haut. Donc en pleine saison, il est plein. Nous, on a de la chance, il n'y a pas trop de monde. On s'est installé où on voulait. On va bientôt reprendre la route en direction du village qui se trouve donc là-bas, en bas. Et là, c'est qu'une partie. Mais il y a une route qui tourne plus bas et il y a une deuxième partie qu'on ne voit pas qui est cachée derrière la montagne. Et puis on prendra notre repas ici et après on prendra la direction des sources d'eau chaude. Mais avant on voudrait trouver la cascade parce qu'il y a une cascade ici dans le village et on va voir si on peut la trouver. Si on la trouve, je vous la filme. Du coup, il a été juste nécessaire de demander là où on s'est arrêté au café où se trouvait la route de la cascade. Et là, on vient de prendre le chemin, on y arrive. C'était à 400 mètres du café. Et visiblement, c'est assez joli. Alors, par contre, il y a du monde, hein. Mais l'environnement est très beau. Je filme en hauteur pour éviter de filmer les gens. Et là, il y a beaucoup de monde. Je vous refilme quand on est plus près de la cascade. C'est vraiment beau, hein. On est en train de monter les escaliers et plus on monte, plus c'est beau et moins il y a le troupeau de touristes et plus on est seul au monde. Les bananiers ils sont énormes, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on va continuer à monter ou pas. Je vous fais la suite en images. Je sais pas si vous entendez le bruit de la cascade avec mon micro. Et c'est parti, on continue à monter. Alors la caméra elle va bouger un peu, hein, mais pas le choix. Allez, c'est parti, les marches elles sont super hautes. Donc je regarde aussi où je mets les pieds parce que je voudrais pas me casser la figure et que le voyage il soit annulé. Voilà. Allez, je vous laisse. À tout de suite. C'est magnifique. Mais je peux vous dire que ça se mérite parce que il y a des marches, elles m'arrivaient aux genoux. Mais c'est trop beau. Allez, c'est parti, on redescend. Donc, on est là. Ouais, oui. On va manger là, comme ça. C'est toute une lignée de... Oui, tout est comme ça. Yes. Ok, Koprinka. On a commencé à manger et au final, je ne vous avais pas filmé nos assiettes. Mais on avait une portion de riz, du coup, et une saucisse coupée en rondelles. Le vert, là, c'est du piment. J'ai la bouche en feu. J'en ai pris qu'un petit peu, mais j'en prends plus. Les saucisses sont déjà pimentées. Donc là, on mange ça. Et ensuite, dans la ruelle, dans la rue du village, on va s'acheter 2-3 bricoles parce que les quantités sont petites et le reste, ça ne nous intéressait pas. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Ça sent le soufre. C'est impressionnant l'odeur. Et là, l'eau, elle est à 55 degrés. Là, il y a des geysers. On ne peut pas approcher plus. Dans le parc des sources chaudes, il y a une piscine d'eau thermale, donc elle est forte en concentration de soufre et c'est une entrée supplémentaire qu'on doit payer. Et là, on profite de cette piscine. Je vais vous faire voir l'eau est assez chaude. Elle varie entre 41 et 44 degrés. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'image, elle est à 43,9, 43,8 à peu près. Mais ça fait super du bien, ça détend. Dehors, il doit faire 24 degrés à peu près. Et maintenant, on va profiter de se détendre un petit peu. Ça y est, on part des sources chaudes, on a passé toute l'après-midi, ça a fait super du bien. Là, il est 5h30, le temps de rentrer, c'est à peu près à 40 km de l'hôtel. Et puis, je ne sais pas si ce soir je vais filmer, je vous dis sinon à demain. Des bisous, à plus pour de nouvelles aventures. Alors, nous voici en route pour aller de ici, Chiang Mai, à dans les montagnes plus haut, Chiang Rai. On vous filmera un petit peu en route la circulation, les scooters, deux, trois petites choses, histoire que vous voyez comment c'est dans le pays. D'ailleurs, première chose, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, les fils électriques, le sac de nœuds. Alors, il s'est mis à pleuvoir, mais je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est encore des fils électriques qui a voulu qu'on filme parce que les ronds, elle croit qu'on n'a pas ça chez nous, mais on en a, mais en plus petit. Et sinon, c'est dimanche et il y a quand même moins de monde sur les routes parce que le Thaïlandais se repose le dimanche. Ça doit être son seul jour de repos. Voilà un exemple pour les scooters. Alors nous voilà, on est arrivé dans Chiang Rai. Il fait
pas très beau, mais on est au nord de la Thaïlande et on a appris en venant qu'il y avait un typhon qui était en train de bien malmener le Vietnam et de faire des inondations dans le sud de la Thaïlande, notamment à Phuket. Et on a eu beaucoup de travaux sur la route pour venir. Donc du coup, le voyage a été long et fatigant. On vient d'arriver à La Luna Hotel. Franchement, c'est super beau. Aussi bien la chambre que l'extérieur. Donc, je vous partage un peu l'arrivée. Là, il y a le bar-restaurant de l'hôtel. Là, dans ce bâtiment, c'est la salle du petit déjeuner. D'ailleurs, vu que c'est ouvert, je vais essayer de voir. On viendra là demain matin. C'est sombre. Je ferai mieux demain. Non mais là, les gars, vous êtes pas prêts, quoi. La chambre, c'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Un hyper grand lit avec une décoration trop classe. Un canapé en cuir. On n'a même pas été dessus encore. On vient juste d'arriver. Un petit tableau. Une fenêtre qui donne sur le petit patio de... C'est une petite maison en fait. Là, on a un petit bureau. Le coffre pour ranger nos millions de peignoirs. Un grand miroir. Et la salle de bain. Mais c'est trop beau. Je vais refaire un tour dans l'autre sens. En me mettant ici, hop, le fauteuil, le lit. Et je vous parle même pas du jardin, parce qu'on est dans un jardin tropical. On ira faire le tour, on l'a pas encore vu, juste pour aller jusqu'à la chambre. Là, il y a un grand banc et une grande télé. Et bien entendu, la clim. Allez, je vous laisse, on se retrouve une fois qu'on sera installé et qu'on aura visité le jardin. On visitera ensemble le jardin. Donc là, c'est l'entrée de la réception. Et je vais vous filmer le hall parce que ça vaut le coup. Il y a pas mal d'arrivées aujourd'hui. Donc là, c'est la réception. Franchement, c'est super beau. Et le mieux, c'est le chemin pour arriver à notre chambre. On est au milieu d'un jardin tropical. Et c'est vraiment très beau. Je vous avoue quand c'est déjà paumé, parce que c'est que des petits chemins comme ça. Et pour arriver jusqu'à notre chambre, ça a été compliqué. Il y a pire comme endroit. Je pense que pour 5 jours, enfin 5 nuits exactement,
on va être vraiment très bien. Voilà, puis nous on doit retourner par là. Allez, je vous reprends à la piscine. Donc là, on arrive à la piscine. Et franchement, l'environnement est pas mal, hein. Et on peut pas dire que c'est bondé de monde. Je sais pas si elle est chaude, si elle est froide, j'en sais rien. On verra bien. Et Stéphane, il vient d'aller chercher des serviettes pour la piscine. Alors ce soir on est au Night Market de Chiang Rai. On s'est posé dans un petit restaurant sous un kiosque en bois. On vient de passer la commande et ben là il y a le serveur. Donc voilà, on vous fera voir quand les plats sont arrivés. Et puis je pense que ça va être pas mal parce qu'on a bien commandé. À midi, on avait mangé que des petits sandwichs au 7-Eleven. Donc je pense que là, ouais, ça va être bon ce soir. On va se faire plaisir. Voilà, on vous montre quand ça arrive. Alors Jules, il avait tellement faim qu'il a commencé par la table. Il a pas compris que ça allait bientôt arriver. En Thaïlande, on mange avec une cuillère et une fourchette. Il n'y a jamais de couteau en fait. Parce qu'en général, la viande est déjà coupée en petits morceaux. Bon, pour moi, les morceaux, ils sont trop gros. Donc j'ai un petit couteau dans mon sac. Donc un conseil, apportez un petit canif, un petit couteau pour quand vous allez manger à l'extérieur. C'est pas toujours évident avec une fourchette et une cuillère de manger la viande par exemple. Allez, à tout de suite. Alors ce soir, on se permet un apéro parce que chin mon chéri et puis bon appétit. À midi, on n'a pas mangé grand chose, des petits sandwichs au 7-Eleven. Donc ce soir, on se fait plaisir, on va vous montrer les plats. Alors, et mon cocktail, il est très bon. Attendez, je vous montre les plats. Alors, ça, c'est du porc frit au sésame avec sa sauce. Là, on a du pain grillé au garlic, c'est de l'ail, du pain à l'ail. Et ça, c'est des spring rolls, des espèces de rouleaux de printemps frits. Et il y a encore deux plats qui arrivent. Alors pour la suite, on a des currys. Alors le premier, celui-là, il est aux crevettes et celui-là, il est au poulet. Et ils doivent nous apporter le riz en accompagnement.